Ouais, il pleut. Et je suis encore en pyjama. Comme la plupart de mes vidéos d'ailleurs. C'est les vacances, c'est bon, je profite. Ok. On continue mon terrain Ashen Wast, Necromunda, donc il y a quelques petites modifications. J'ai collé des plateformes comme ça qui peuvent bouger. Je sais pas si je les avais déjà faites dans la dernière vidéo, mais voilà. J'ai rajouté des renforts, des petits piliers, des petites barricades faites en résine. J'ai mis des renforts au cas où, une tourelle movible finalement, hop, qui peut, une fois qu'elle est mise, je vais mettre un aimant, mais elle peut tourner comme ça. Il y a quoi d'autre voilà, les petites plateformes, vous avez déjà vu. Si j'ai rajouté un aigle, hop, l'aigle impérial, j'ai rajouté plein de petits bits. J'ai rajouté une sorte d'entrée là. J'ai encore imprimé beaucoup de choses, encore des plateformes et tout. J'ai encore d'autres choses aussi. Hop, on voit pas trop. Hop, le bon côté, voilà. Donc des murs, d'autres barricades, des ascenseurs, en gros ça se déclipse, pouf, on retire, tac tac tac. Voilà. Là encore d'autres plateformes, j'ai juste imprimé en résine. Voilà, là, en ce moment je suis en train d'imprimer aussi beaucoup de résine, de petits décors un peu fins. Et là, hop là, j'ai fait un autre truc pour aider à monter ici là, comme ça, tac tac tac. Donc je vais me servir de ce tube là, il me reste mon tube pour supporter un petit peu, que j'ai décoré pour faire des piliers et tout. Là j'ai mis des petits repères, merde, avec des morceaux de cure-dent, là c'est juste en dessous, après c'était pour me tenir, et là juste ici, parce que j'avais la flemme de prendre un stylo. Et puis voilà, comme ça ils pourront descendre, et ça va certainement amener un ascenseur. Et puis voilà, voilà. Et aujourd'hui je pense qu'on va, comme dirait un certain youtubeur anglophone, comment il s'appelle déjà, Bill Making Stuff. Très très bon mec, lui il fait que du scratch build, il est trop fort. C'est plus ça. Oui, je te le mets après si tu veux, Arthur. Du gribbling, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai plein de petites perles. Hop. Des petites perles comme ceci. Et en gros, ça permet de faire des rivets, des choses comme ça. Et donc là, c'est surtout ça. Je vais décorer un peu les piliers. Là, je suis en train d'imprimer un pilier, on verra bien ce que ça donne. Décorer les piliers avec du carton pour donner un air un peu gothique. Pareil, décorer un peu tout, mettre du cerclage avec des rivets un peu partout. Enfin bref, décorer comme on peut. Et je vais essayer de trouver d'autres câbles aussi, parce que je vais en mettre de partout. Des câbles, voilà, c'est mieux. Et puis après, je vais peinturer, enfin, sous-coucher grossièrement tout ce qui est en polystyrène. Et après, je ferai le reste à la bombe. En gros, je veux une recette à base de farine, de baking soda, enfin de bicarbonate, quoi, en gros, de colle blanche et de peinture, tout simplement. Pour bien tout solidifier, retirer cet effet de bulle. Bon, même si là, je vais pas me casser le cul, hein, j'ai gratté un peu, pas ici, parce que bon, j'en fous de partout, mais dans l'atelier, j'aimerais bien, comme ça, je peux passer l'aspirateur. Mettre du sable, des gravats, pour que ça soit un peu en ruine, quoi. Donc voilà, là, il y a d'autres petites barrières. Et puis voilà. Puis après, j'ai essayé de faire envoyer un petit échec, c'était censé faire des marches. Mais j'ai pas mis de support et du coup, il y a plein de petites pièces qui sont barrées, du coup, j'ai arrêté. Oui, Arthur, j'arrive. Donc bon, je reprendrai plus tard, mais j'ai gardé ça parce que ça peut me dire... pour rajouter un peu de détails derrière, enfin bref. Voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est un petit peu des constructions et tout, donc j'ai mis l'ascenseur. J'ai collé la partie parce qu'en fait, vu que c'est deux ascenseurs, bon, elle est un peu haute, c'est pas grave. Et du coup, j'ai l'autre partie. Et à chaque fois, on peut clipser, tac, 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 pour monter. Donc voilà. Devant l'entrée, c'est pas très bien. Et puis ça fait un autre endroit que pour monter, descendre. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu plus... J'aime bien, puis ça rajoute un peu plus de relief, parce que bon, comme j'arrête pas de dire, j'aimerais bien que rajouter de la hauteur. Mais là, il y a de la hauteur, mais c'est vachement plat finalement. Alors que là, après, je me pose une question. Est-ce que je l'accroche directement à la structure ou est-ce que je le garde en mode amovible et tout, sachant que ça c'est pas fixé, je peux le bouger un petit peu, mais bon voilà. Après, quoique peut-être le mettre, le garder amovible, non, je sais pas. Je sais pas. Peut-être ajouter un socle, non peut-être pas de socle, parce que le truc c'est que si je fais un socle, imaginons je vais le mettre,
dans mes terrains Necromunda de base, ceux que j'ai en intérieur. Si je mets un socle désertique, ça peut pas le faire. Ou inversement. Donc ouais, je sais pas. Je pense peut-être pas que je vais pas le. Je vais peut-être pas l'accrocher. Comme ça. Et voilà. Voilà, bon, j'ai pas encore fait du grabbling, comme on dit. Non, j'ai juste surtout fait des petits ajustements. Je sais pas si j'avais déjà tout montré. Ouais, coller des petits trucs un peu à droite à gauche, mais surtout sur ça. Donc voilà. J'ai collé un petit tuyau comme ça, même si je le défais, hop, il se met toujours. On peut s'appuyer dessus, quoi. En gros, ça va pas. Parce que j'aimerais bien le laisser amovible, au cas où, pour d'autres choses. Moi, j'essaie de coller des choses. Voilà, je vais tenter de faire quelque chose aussi. Avec un bouchon, ça là, de Pringles, et ça, mais ça n'a pas tenu. Et voilà, ça continue, donc j'ai rajouté un peu des choses. Toujours le canon, petit détecteur, je sais plus ce que j'ai rajouté, enfin bref. En dessous des tuyaux aussi, c'est un peu plus l'air vivant. Là c'est pareil, j'ai bien agrémenté des faux tuyaux, des machins. Et donc voilà, plein de petites choses comme ça. Voilà ce que ça donne en gros là pour l'instant, j'aime bien. Je m'arrête à là pour aujourd'hui parce que ma femme va revenir du boulot. Et il faut vite que je range parce que j'ai encore ça et toutes les caisses à ranger. Si je veux pas me faire démonter. Donc voilà, ça donne ça en gros. Il y a plein de petits détails de partout. Toujours le canon qui ne va pas tenir. C'est normal parce que j'arrête pas de le bouger. Mais donc voilà. J'aime bien cette petite pièce en vrai, amovible. Hop. Hop là, comme ça. Avec les câbles et tout qui dépassent. Mais voilà quoi. Ah si, regardez. J'ai ajouté un petit truc aussi là. J'aime bien cet effet là un peu. Hop. Petite tour. Au cercle. Et voilà. Et voilà. C'est les petites impressions 3D que j'ai faites. J'aime bien, c'est rapide, ça aide. Mais il faudrait que je me trouve des tubes, juste des tubes, pas forcément impression 3D, mais des petits trucs en carton pour faire plus de tubes de partout. Et des petits tuyaux, enfin des petits fils. Ça c'est un morceau de chute de PLA d'une de mes bobines. C'est quand vous les recevez, sans rouler, le bout il est trop tordu. Enfin moi j'ai pas envie. Donc je coupais, j'ai dit ouais ça me servirait, voilà, hop, des petits tuyaux. Après des morceaux de ficelle, des morceaux de fil de fer pour faire un peu un effet électrique, enfin système électrique, comme là aussi un peu. Mais j'en mets de partout. Bah, des tuyaux, ça c'est pareil, des pailles comme ça, une fois qu'elles sont peintes, tout dépend comment on les peint, bah soit ça ressemble à du bois, soit ça ressemble à du métal, soit voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut croire en ses rêves. Par contre le carton comme ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va peut-être pas être assez épais, mais quand j'aurai mis dérivé, ça se verra bien, avec un petit brossage à sec. Mais ouais, ça commence à avancer, hein, ça commence à avancer. Puis là peut-être que je vais mettre une plateforme, je sais pas, on verra bien. Et ben voilà, deuxième jour. Bon, pour vous ça fait quelques secondes, mais j'ai rien fait hier parce que j'ai ma femme qui était en repos, du coup on a profité l'un de l'autre. J'ai fait quand même 2-3 trucs, mais voilà quoi. Donc, bon, un petit échec, je l'ai fait tomber tout à l'heure. Ça a cassé la petite barricade. Bon, je vais la recoller, c'est pas grave. J'ai fait quelques petites emplettes, Je me suis baladé ce matin avec mon fils et j'ai récupéré quelques petits trucs. Donc, c'est surtout des déchets. Un tuyau, plein d'autres tuyaux, vous voyez. Hop. Ça va me servir surtout pour la bête. Donc voilà. J'arrête pas d'imprimer plein de choses. J'ai retrié, donc là, j'ai fait un peu de tri pour que ce soit plus simple. Bon, les délais, ces vieilles caisses, faudrait que je nettoie. Ces vieilles boîtes, normalement c'est les infirmeries, oui, il faut genre des trucs pour trier. Hop. Donc j'ai commencé à trier donc, là, tout ce qui est un peu en résine. Là il y a un bouclier qu'il faut que je remette dans le truc à ravio.
Un peu de plastique, voilà. Encore tout ce qui est en résine, il y a même des échecs d'impression de personnage. Tout ce qui est rond et tout ce qui peut faire penser à des roues. Et en dessous, il y a plein de choses, il y a des grappes, il y a plein de trucs que j'ai pas réussi à trier. Et là, il y a la plus grosse boîte. Hop, donc pareil, tous les câbles, les fils électriques, tout ce qui est un peu de pièces mécaniques. C'est surtout des vieux jouets, comme on voit. Hein. Vous voyez, hop, c'est tout ce qui est plaque. Et en dessous, c'est pareil, il y a un peu de tout, toutes les choses que j'ai pas réussi à trier. Ensuite, ça va, je le rentrer. Je sais plus si je l'avais montré, mais une petite impression, paf, une colonne. Et je me suis dit, putain, ça serait passé parfaitement. Un truc comme ça, quoi. Genre un peu surélevé ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai réimprimé encore des choses, les mêmes choses que la dernière fois. Donc, c'est la même chose, c'est le même fichier. Moi, je n'ai pas retiré. Voilà. J'ai récupéré ça aussi. Je me suis dit maintenant, ça peut toujours servir. Nettoyer et tout, hop. Faire comme des tuyaux. Enfin, vous voyez, typiquement, paf, paf, paf. D'autres plaques, on va forcément encore les jouer. Et hier, je me suis amusé. On m'a offert un vieux Rhino, mais c'est les vieilles versions 2006, donc elles sont plus jouables. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un Rhino, parce que là, vu qu'on va jouer en mode H&West avec un véhicule, pendant un des scénars, enfin pendant la campagne, si le gagnant ne serait pas en fait le but, pas de la campagne, mais d'une des parties, récupérer ce Rhino, et c'est-à-dire qu'il serait, tant qu'il ne sera pas détruit, il sera avec l'équipe adverse. Voilà. Donc c'est un Rhino du chaos, normalement, bon, il y a plein de radios, plein de choses. Et voilà. Et voilà, voilà, on va reprendre. Puis voici de la colle à bois pour tout ça. Masquer, mettre un peu plus de relief, hein. L'effet bubule du polystyrène. Mais voilà. Ça commence à avoir de la gueule, hein. Ça commence à avoir de la gueule. Et voilà, ça avance. Je suis en train de coller des petits fils de partout, des petits morceaux. Hop. Ça commence à ressembler à quelque chose, là, regardez. Paf. Parce qu'une fois que ça sera couché, ça fera vraiment effet tuyau. Là, je dis des choses. Enfin voilà. Là-dessus, j'ai rien acheté pour l'instant. Mais ouais, là ça va être pas mal. Et voilà, je suis reparti sur quelque chose d'autre. Encore des décors, des passerelles. Quand on regarde, c'est avec des morceaux de résine et tout, des vieux tubes. Attends, je vais faire ça pour qu'on puisse le plier un petit peu. Hop, il y a des choses. Hein. Pareil, modulaire pour l'extérieur ou même pour l'intérieur. En tous les cas, les deux décors peuvent servir pour l'intérieur. Donc voilà. Hop. C'est quand même de la bonne qualité. Hein. C'est imprimé en FDM. Donc avec l'imprimante filaire. Et franchement, c'est quand même plutôt propre. Hein. Et voilà, ça continue, ça continue. Et voilà, ça avance bien avec mon fils qui m'aide. C'est lui qui décide de où coller les choses, ça me fait rire. Donc voilà, on essaye de faire plein de choses pour que ce soit un peu plus vivant. Ça ressemble à rien pour l'instant, mais quand ça sera tout couché. Et ça, c'est une caméra. C'est une caméra, ça, d'accord. C'est lui qui a choisi. Là, il y a plein d'endroits, c'est lui qui a Ah, mais choisi. quand même, ça, c'est un truc pour envoyer les poubelles et faire un petit trou dans les poubelles. Et après, on les coince là et on peut mettre des petits fils dedans. Ah, mais c'est ça. Oui, oui, je te le dis. Tu veux qu'on mette des petits fils dedans comme sur les autres, du coup, là? Là-dedans? Oui. Ok, allez, c'est parti. Et voilà, ça commence le gribbling, comme on dit. Donc c'est plein de petites perles. Comme ça, il faut les trier et tout. Et en fait, on les met dessus directement et hop, une fois se coucher, ça fait comme des rivets. Donc j'en ai de différentes tailles. J'ai mis là-dedans, mais en gros, j'ai jeté ça 45 centimes à Action il y a quelques années. Et il y en a encore beaucoup. Hein. J'ai bien poncé. Et pourtant, après, bon, faut juste que je me concentre surtout sur bien trier les différentes tailles. Parce que là, je le fais à chaque fois au dernier moment. Mais je pense que si on s'y prend en avance,
éviter d'en perdre aussi, parce que sinon, un jour, je pense que je trierai tout tranquillement, quand j'aurai rien d'autre à faire. Hop. Et voilà. Et pensez bien soit à passer du papier de verre sur tout ce qui est en plastique, ou directement la technique bourrin chalumeau, et faites-le avant, bien sûr, de coller, avec le polystyrène par exemple. Au moins la super glue ou la colle en général va bien coller. Et donc voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Voilà. Je retrouve au calage, je sais plus. J'ai sous-couché avec les fonds de bouteilles qui me restaient, parce que putain c'est consommateur. Mais bon, du coup j'ai presque plus que du blanc et un peu de marron, vraiment tout fond de marron, il me semblait qu'il me restait plus. Mais donc voilà, bah, ça donne à peu près l'ambiance, l'idée. Ça a plutôt bien couvert partout, il y a certains endroits, ça se voit encore. Mais je ferai en sorte que ça se voit plus après. Là j'ai passé un bon gros lavis, et typiquement on voit encore le paquet de Pringles, c'est tout. Ça je passerai de la peinture, ça va, ça ira. Comment j'ai fait pour peindre à la bombe le polystyrène? En fait j'ai regardé une vidéo il y a longtemps de Mini Winter, c'est un anglais, un canadien, qui avait donné une recette pour récupérer justement le polystyrène bubble comme ça. Hein. Alors avec il faut en gros chaque part la même dose, farine, bicarbonate de soude, eau, colle et peinture pour donner de la couleur. Si vous donnez du marron, ça donne une couleur comme ça, après je m'en fous, je vais le recouvrir. L'arrière, j'ai certainement le peindre en noir parce que c'est juste pour l'arrière, pour bien que ça coupe de la table. Et puis comme ça, vous voyez, j'ai pu passer la bombe dessus. Je t'aime aussi Arthur. J'ai pu passer la bombe dessus sans que ça attaque le polystyrène. Parce que dans les bombes de peinture, le problème c'est qu'il y a une sorte de... Je sais pas si c'est de l'acétone ou tout ça, enfin bref, ça attaque tout ce qui est polystyrène et tout. Donc oui, ces effets bulles, j'ai pas pu les retirer complètement, mais de toute façon je mettrai après du weathering. Je ferai une pâte texturée de sable et tout. Voilà. Mais bon, pour l'instant j'aime bien comme ça. Il y a beaucoup de choses, c'est mon fils qui les a posées. Là. Enfin bref, des trucs comme ça lui fait plaisir. Il est content, il a participé. C'est un peu sa maison à lui, comme il dit. Donc voilà, comme j'ai dit, trusses de process, là déjà ça rend bien. Il n'y a pas vraiment de peinture, mais vu que tout est à peu près dans la même couleur, les mêmes tons, on voit à peu près la différence. C'est quand même plus agréable à voir. Donc voilà. Bon, et voilà ce que ça donne. Je suis parti acheter vite fait un peu d'autres bombes de sous-couche. Voilà, bon, je suis plus ou moins content. On verra quand il y aura un peu plus de couleur, un peu plus de voilà. J'ai fait un peu un zénithal gris clair, enfin qui est un peu plus foncé je veux dire. Tout ce qui est en béton, parce que j'aimerais bien que les murs soient vraiment en style bétonné. J'ai fait un contre-zénithal, un ombrage en noir en dessous, pour vraiment que ce soit plus foncé. De toute façon, en dessous, j'ai pas vraiment m'attarder. Le plus important, c'est le dessus, parce que quand on va jouer, il faut que ce soit... Je me suis peut-être planté. Ah ouais, il faudra que je peine, c'est pas grave. Puis après, faire du brossage métallique, des choses comme ça. Puis là, ouais, c'est pareil, ça a gondolé avec la chaleur. Et ouais, ce qui fait quand même bien chaud. Il faudrait peut-être que je secouche là aussi. Hein. Ça a gondolé avec la chaleur, ce qui commence à faire chaud. Donc voilà. Et derrière en gris pour l'instant. Et voilà, ça commence à avancer. Donc là j'ai fait surtout tout ce qui est bétonné. Bon oui, j'ai débordé sur tout de suite. Putain, c'est affolant. À la vidéo comment ça rend blanc. En réel, ça rend vraiment gris, un peu terne, dégueulasse. Donc oui, j'ai débordé un peu sur tout. Là c'était juste, j'ai fait des grosses parties de béton que je vais salir après parce que c'est comme ça laisser dans le désert. Et puis après je vais repeindre tout petit à petit. Mais déjà, je trouve que ça commence à avoir un peu de la gueule. Là, ça ressemble à vraiment du Necromunda. J'aime bien. J'ai hâte de finir et de vous faire un reveal avec mes figurines dessus. Sachant que là, je prépare bientôt une nouvelle campagne avec mon frère. Donc il va se passer comme vous l'avez dit, enfin comme je vous l'ai déjà dit, il me semble, dans le désert, donc à l'entrée. Et moi j'ai toujours joué avec Palanite, lui c'est nomade, donc pour une fois on va jouer vraiment les nomades, lui il va pouvoir vraiment jouer dans le désert, parce qu'à la base ils sont faits pour ça. Et moi les Palanites ça va pas être les mêmes, enfin ça va être les mêmes, mais j'ai d'autres figurines que je vais repeindre, et en fait bon, comme j'arrête pas de le dire, j'aime bien ce qui est narratif. Et vu que je me fais bien poutrer la gueule dans les parties avec mon frère, même si j'en ai gagné quand même quelques-unes, mais on va dire que vu que les nomades sont vraiment enfin pas corps à corps, il n'y a que le chef, mais sinon ils sont vraiment tir, et que moi mes Palanites, ils sont bons en moyenne et courte portée, alors que les nomades, eux, c'est vraiment en longue portée.
Parce que là, je vais faire une équipe un peu particulière. Ça sera les mêmes dans le lore. Ils seront habillés différemment, ils seront plus usés. Et vu que le lore de Necromunda avance aussi, il est normal que le lore en général change. Donc voilà, enfin, pour ceux qui connaissent un peu Necromunda. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, je sais pas trop. Ouais. On dirait du orc à la fois, mais tant pis, c'est pas grave. On fera avec.